et bonjour à tous. Donc, on est parti de la question: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et on a vu cet assemblage de 5 skandhas, agrégats, flots, tas, etc. On a vu les 4 premiers la semaine dernière. Et aujourd'hui, donc toujours dans le livre de Harada Roshi, bien sûr, on va voir ce qui se passe quand le 5e skandha, la conscience, entre dans l'histoire. Voici le texte. Parmi les fonctions mentales, la conscience est celle à laquelle nous devons prêter le plus d'attention. Le point crucial que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'au moment où vous percevez ou pensez cette chose ou vous existe. Dans le Sutra Agama, nous lisons les paroles suivantes. Parce que cette chose-ci existe, cette chose-là existe. Si cette chose-ci n'existe pas, alors cette chose-là n'existe pas. Cette explication confirme le concept des vacuités que l'on trouve dans le Sutra du cœur que nous chantons tous les matins, ainsi que dans l'enseignement du Bouddha. Comme il est dit, lorsque l'on perçoit son ego, toutes les choses viennent à exister. Que ces choses viennent à exister n'est pas un problème en soi. Cela devient un problème parce que nous en faisons un problème. Avant que ce qui est appelé « je » vienne à exister, toutes les choses de l'univers sont déjà là. Avec la naissance de l'ego, ces choses sont perçues comme des objets. Cette perception entraîne l'étiquetage de choses telles que la nature. Les montagnes, les rivières, les arbres et l'herbe, ces choses en elles-mêmes ne sont ni la nature, ni autre chose que la nature. L'homme les a simplement étiquetées comme telles. De la même manière, il a identifié et étiqueté toutes choses et ce faisant, a créé la séparation entre lui-même et les autres choses. Bien qu'il vous semble souvent que ces choses, étiquetées par vous, soient la source de votre confusion, en fait, c'est juste l'opposé. Penser que la cause du problème est ailleurs qu'en vous-même est une grave erreur, c'est une illusion complète. C'est la confirmation du précepte qui affirme que si vous faites une introspection de vous-même, toutes vos anxiétés peuvent être complètement éliminées. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc, on le sait, pour le Bouddha, ça date des enseignements, comme il le dit, du bouddhisme indien, il n'y a rien qu'on puisse appeler existence, tout comme il n'y a rien qu'on puisse appeler être, parce que tout cela sont des processus et non pas des choses. Et ce qui est intéressant comme processus, c'est ce qu'on connaît maintenant sous le nom de feedback, de rétroaction. Parce que, avec la conscience, l'idée d'un moi est installée. Ce moi est nourri par les 5 skandhas. On a vu les perceptions, les sensations, les formations mentales et bien sûr les 6 sens. Donc ce moi est nourri par les 5 skandhas. Et comme je ressens désir et pensée, à son tour, ça va renforcer les 5 skandhas qui vont avoir de plus en plus de terrain de jeu, si je peux dire, ce qui va à son tour renforcer le moi, ce qui va renforcer les 5 skandhas, etc. Donc tout cela va renforcer une croyance de plus en plus solide dans ce moi qu'on ne va plus voir comme un assemblage, un système composé, comme on l'a dit, mais comme un tout, un soi solide, sûr et permanent. Donc, ce 5e scandale, la conscience, je crois qu'on ne peut pas se tromper en résumant en disant que c'est ce qui va coaguler en quelque sorte, rassembler les 6 sens, la sensation, la perception, la volition, etc. Et le moment où cette certitude, parce que c'est vraiment une certitude d'un je, d'un moi apparaît. Bon, bien sûr, ce n'est pas mauvais en soi. Nous avons besoin d'un je, d'un moi pour fonctionner dans le monde et pour se reconnaître en tant que personne dans le monde. Mais en fait, il me semble qu'il y a la phrase clé du texte qui dit « Lorsque l'on perçoit son ego, toutes les choses viennent à exister. » Lorsque l'on perçoit son ego, toutes les choses sont perçues comme extérieures et existant à l'extérieur de nous-mêmes. Et cette phrase est suivie aussitôt de que ces choses viennent à exister n'est pas un problème en soi, cela devient un problème lorsque nous en faisons un. Ça devient un problème lorsque ce moi, comme on l'a vu, va courir de toutes ses petites forces, va courir vers tout ce qui est sensation agréable et courir pour s'éloigner de tout ce qui est désagréable. D'après un enseignant du Zen, il a fait une comparaison que je trouve très drôle et en même temps très juste. Nos esprits sont attirés
par le piège d'un bonheur durable à trouver dans ce monde. Nous courons d'une expérience à l'autre, cherchant à confirmer notre propre réalité. Mais c'est un peu comme un âne tirant une charrette, courant après la carotte attachée devant lui. Il la poursuit de toutes ses forces, mais ne l'attrape jamais. Quand il en a assez de chasser cette carotte, il arrête de courir, il reste tranquille, mais à nouveau, il va se remettre à essayer parce que cette carotte se balance sans arrêt sous son nez. Nous aussi, nous alternons course et repos, course et repos. Mais contrairement à l'âne, nous pouvons voir à travers la carotte suspendue sous notre nez et quand nous y arrivons, nous reconnaissons la futilité de cette course et nous cherchons un moyen de nous en libérer. Donc voilà, ces 5 scandales qui nous font courir tout le temps. Mais c'est pas pour dire, bien sûr, encore une fois, qu'ils sont mauvais en soi. Et je me suis souvenu d'une phrase de Thich Nhat Hanh qui reprend ce que dit Arada Roshi. Les 5 scandales, c'est merveilleux. Voilà. Et je trouve que c'est vrai, c'est merveilleux parce que c'est notre vie même. Alors bon, c'est vrai que notre vie n'est pas merveilleuse 24 heures sur 24, mais ce qui est merveilleux, c'est que grâce aux 5 scandales, nous entrons en contact avec le monde, nous entrons en contact avec les autres, nous entrons en contact avec la générosité, avec la beauté, etc. Donc, c'est merveilleux. Mais, continue Thich Nhat Hanh, et là, les deux textes se rejoignent, merveilleux, sauf si nous nous les approprions. Il dit, les 5 agrégats sont quelque chose de vraiment merveilleux, mais si avec notre esprit, nous saisissons les 5 agrégats, nous disons qu'ils sont nous, qu'ils nous appartiennent, alors ils deviennent les 5 agrégats d'attachement et mènent à dukkha, souffrance, mal-être, malaise, etc. Donc, quand nous nous approprions, c'est-à-dire quand nous créons ce moi, ce je que l'on ne voit plus comme un assemblage de choses avec des contacts, mais comme on le voit comme quelque chose de sûr, de stable, de fermé en fait. Un jeu qui va courir sans cesse à la poursuite et à la recherche de sa propre satisfaction, parce qu'il est emmuré en quelque sorte dans ses sensations, perceptions, etc. Et que ça rend toujours insatisfait, un peu menacé, mais aussi fragile. Donc, ce jeu est merveilleux, mais on ne peut pas se l'approprier. Donc, deux conclusions. En fait, ce qui est intéressant et fondamental, c'est que le problème, ce ne sont pas les 5 scandales, mais le problème, c'est ce que nous en faisons. Ça peut être source de bonheur, ces 5 scandales merveilleux qui nous mettent en contact avec le monde, avec les autres, avec la beauté, etc. Ça peut être source de bonheur et de paradis, mais ça peut être source de souffrance et d'enfer, suivant notre compréhension. L'autre façon de comprendre, celle qui nous permet d'arrêter de courir, celle qui met fin à notre insatisfaction, à notre mal-être, donc à ce chemin un petit peu, bon, enfer, c'est un grand mot, mais enfin ce chemin d'insatisfaction continue, n'est-ce pas? euh, Eh bien, j'ai retrouvé ce que disait Kodo Sawaki, nous vivons dans un monde d'offrandes. Euh, je voudrais redonner cette phrase, je l'ai souvent citée, mais j'aime bien citer encore les mêmes phrases parce que je trouve que quand ces phrases sont belles et profondes, eh bien, on a besoin de temps pour qu'elles pénètrent en nous jusqu'à la moelle des os, comme dit Maître Dogen. On a besoin de temps pour les déplier, pour les comprendre en profondeur et les réaliser vraiment. Et donc, ce qui me semble le chemin vers le paradis par rapport à l'enfer des 5 scandales appropriés, ce qui me semble le chemin vers le paradis, vers l'ouverture, vers le contentement et la satisfaction, c'est de ce que Kodo Sawaki nous dit, nous vivons dans un monde d'offrandes. Il dit, le ciel et la terre font des offrandes, l'air, l'eau, les plantes, les animaux et les êtres humains font des offrandes, toutes les choses se font des offrandes mutuelles, ce n'est que dans ce cercle d'offrandes que nous pouvons vivre. Voilà, lorsque le jeu ce jeu, ces 5 scandales qui se mélangent et qui bougent sans arrêt, lorsque ces 5 scandales font un jeu ouvert dans ce flux d'offrandes grâce auquel nous vivons, le jeu est merveilleux. Les 5 scandales sont merveilleux et ça ne tient qu'à nous, c'est notre liberté fondamentale. Le monde dans lequel nous donnons et recevons est un monde magnifique et serein. Voilà, la porte de l'enfer, la porte du paradis, ça ne tient qu'à nous, notre liberté fondamentale dans ce monde magnifique et serein, dans ce monde d'offrande. Merci beaucoup. Très bonne fin de semaine.